La nouvelle énergie éolienne et solaire est moins coûteuse que le charbon existant aux États-Unis. Outre le changement climatique et la contribution à la pollution de l'air, l'énergie éolienne est moins rentable que l'énergie éolienne et solaire. D'ici 2025, les centrales de charbon devraient subir des pertes en raison de la concurrence de prix avec l'énergie solaire et éolienne. Ce changement aidera les pays à abandonner les combustibles fossiles. Toutefois, les rapports Bloomberg-NIF comparaient les coûts de construction de nouvelles centrales solaires et éoliennes au coût d'exploitation des centrales au charbon actuelles. Étant donné qu'une centrale au charbon peut fonctionner partout, en faire une ressource destinée de l'énergie solaire et éolienne, à moins qu'il n'ait un import stockage de batteries. Copenhague deviendra-t-elle la première ville à atteindre la neutralité carbone? La ville de Copenhague s'est fixée comme objectif ambitieux de devenir la première capitale au monde à devenir neutre en carbone. Générer plus d'énergie renouvelable, c'est qu'il consommait à partir des combustibles fossiles. Certaines des initiatives prévues à cette fin sont la transition de leur approvisionnement en énergie, la modernisation des bâtiments, la gestion des déchets, les infrastructures publiques et la mobilité. Cependant, il y a encore des défis à révéler. La ville est haut prisée avec les émissions produites par les transports, qui représentent un tiers de l'empreinte de la ville puisque les véhicules diesel n'ont pas été restreints dans la ville. La vote du jugement dernier d'âge en Norvège. La vote mondiale de semences communément appelée Doomsday Vote, qui conserve 6005 espaces de semences à Svalbard en Norvège depuis février 2008, est peut-être en danger, alors que l'allocation de la vote a été choisie en raison des températures nordiques et de l'environnement sur l'île. La région polaire où elle est située se réchauffait plus rapidement que toute autre région de la planète. En raison du réchauffement, la pergélisol autour de l'entrée souterraine du tunnel de la voûte n'a pas été réglée et l'eau dans l'eau vive. Le gouvernement norvégien a dû dépenser de 11 millions de dollars américains pour les réparations sur plus de double du coût initial de la structure. Le mouvement Birth Strike encourageait les gens à causer des voix des enfants pour la conservation des ressources. Birth Strike, une organisation bénévole britannique composée d'environ de 2 à 7 membres à l'échelle mondiale qui ont décidé de ne pas avoir des enfants en réponse à la dégradation du climat, espère mettre le changement climatique au centre de la discussion. La préoccupation de l'organisation ne sont pas fondées. Une étude de 2017 suggérait que la meilleure façon de réduire l'impact sur la planète et d'avoir un enfant de moins par la personne. Cette théorie repose sur le fait que la population humaine continue de croître tandis que la perte de la population et de la ressource naturelle et de la faune se sont de plus en plus rares. La forêt amazonienne menace par la guerre commerciale américano-chinoise contre la soya. La forêt amazonienne pourrait être la plus grande victime de la guerre entre les États-Unis et la Chine, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature. Le droit des doyens lourds imposé par les régimes américains, Trump a entraîné un déficit important des importations de soya de la Chine, qui a diminué 15% de la dernière. Le déclin des insectes pollinisateurs menace la production alimentaire à long terme en Grande-Bretagne. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communication, environ un tiers de toutes les espèces des insectes pollinisateurs en Grande-Bretagne sont menacées. Certaines d'entre elles devront disparaître complètement, principalement en raison de la perte d'habitat. Les espèces rares sont plus durement touchées que les espèces communes. Quelques espèces communes augmentent leur population. Selon les experts, cette perte de biodiversité est un risque pour la sécurité alimentaire à long terme en Grande-Bretagne. Une nouvelle tendance pourrait limiter l'utilisation des sacs en plastique. L'initiative du supermarché à Thaïlande de remplacer les sacs en plastique par des feuilles de banane pour envelopper des produits alimentaires français a rencontré l'enthousiasme de milliards de personnes et est devenu viral dans le monde entier. Bien qu'il ait suivi des cas similaires précédents, des supermarchés en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni et un village entier du Guatemala qui a décidé de vivre sans plastique. Point de rotation du glacier Groenland, Jacob Schwan.
La recherche de la NASA a révélé que la glacière Jacob Schwann s'écoulait plus lentement, s'épuisait et se dirigeait vers l'océan au lieu de se replier vers l'intérieur des terres. Les glacières du Groenland est la glacière est le plus fluide et le plus rapide à éclore depuis 20 ans. La NASA a découvert que Jacob Schwann accentuait encore l'élévation du niveau de la mer et continuait de prendre plus de glace dans l'océan qu'il ne gagnait de l'accumulation de neige, mais en rythme plus lent. Les chercheurs affirment que le ralentissement se produit parce que le courant océanique qui apporte l'eau à la fosse océanique du glacier s'est rafraîchi en 2016. Les chercheurs pensent que l'eau froide a été mise en mouvement par un climat appelé l'oscillation de l'Atlantique du Nord, qui provoquait le passage lent de l'Atlantique Nord entre le chaud et le froid tous les 5 à 2 années. Lorsque le climat rebondira, le glacier recommencera probablement à accélérer et s'amiser. Nouvelles sur la section climatique pour la semaine du 22 mars 2019. Soyez nommés à hebdomadaire et restez au courant des derniers développements mondiaux et des initiatives environnementales avec nous.